Join us in building a more fair and transparent future. Visit partisiablockchain.com today. Bienvenue à Decrypt, la chronique qui décode et démystifie tout ce qui est blockchain, cryptofinance et cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'accueillir avec nous sur le plateau ex-officier de l'Europol, responsable de combattre le terrorisme en ligne et la cybercriminalité, qui est aujourd'hui président du Cyber Peace Institute, un OGN basé à Genève qui protège les communautés très vulnérables à travers le monde contre les cyberattaques. Bienvenue, Monsieur Stéphane Duguin. Bonjour Jennifer, c'est un plaisir d'être parmi vous. Pareillement. Stéphane, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler plus du mission du Cyber Peace Institute et ce que vous faites concrètement sur le terrain? Avec plaisir. Le Cyber Peace Institute est une ONG, donc une fondation à but non lucratif, et notre mission est assez simple. Nous apportons un soutien gratuit aux populations vulnérables dans le cyberespace. C'est important de comprendre que notre action s'inscrit au-delà d'une illusion, cyber et virtuelle. Non, le cyberespace, c'est l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et aujourd'hui, nombre d'attaques vont à l'encontre de ces intérêts. Nous sommes là pour les protéger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des cyberattaques maintenant lors de l'invasion de la Russie en Ukraine? Malheureusement, oui, parce que nous assistons à la convergence de tous les pires. Depuis quelques jours, vous avez une recrudescence de tout type d'attaques. Attaques de désinformation, énormes campagnes, attaques brutales sur les systèmes, sur les infrastructures, avec pour but de détruire ces systèmes. On parle de systèmes gouvernementaux, systèmes hospitaliers, systèmes d'éducation. Des attaques même aux postes frontières, où les réfugiés se pressent par centaines pour fuir l'Ukraine. Donc ces attaques informatiques touchent tous les intérêts ukrainiens. Stéphane, maintenant, on peut dire qu'aujourd'hui, on est face aux pires crises cyber que l'humanité n'a jamais dû faire face. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant et comment vont s'en sortir les OGN avec lesquels vous travaillez? Non, c'est très compliqué parce que qui dit guerre dit prolifération d'attaques et qui dit sanctions dit opportunité pour des groupes criminels. L'histoire nous l'a montré. Lorsque les sanctions ont été prises contre la Corée du Nord il y a des années, des groupes criminels se sont mis en relation avec les autorités étatiques pour mener des campagnes d'attaque au niveau global, bien au-delà de leurs frontières. Et ces attaques avaient pour but d'amoindrir les capacités de l'adversaire, mais également de ramener de l'argent vers la Corée du Nord. Nous voyons exactement le même mode opératoire aujourd'hui en Russie. Et j'envoie votre audience sur notre site web où nous traçons et traquons l'intégralité des attaques qui aujourd'hui sont mise en œuvre à l'encontre des intérêts ukrainiens. Merci Stéphane. Alors, on a vu que le gouvernement ukrainien a fait appel à des spécialistes dans la cybersécurité dans le monde entier pour rejoindre leur IT Army. Et je sais que vous avez un programme où vous engagez aussi des bénévoles du monde entier. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, avec plaisir. Devant une telle injustice et une telle brutalité des actions du gouvernement russe sur le territoire ukrainien, il est normal et presque rassurant de voir que des volontés, des envies aux quatre coins de la planète sont là pour aider, pour faire quelque chose. Depuis 6 mois, nous avons un programme appelé les Cyber Peace Builders qui permet d'apporter un soutien gratuit aux ONG actives dans l'humanitaire. Accès à l'eau, accès à la nourriture, ceux qui nous aident lorsque la crise est au plus haut. Aujourd'hui, ce programme apporte un soutien gratuit aux ONG actives en Ukraine ou qui tentent d'aider les réfugiés et au-delà. Comment cela fonctionne? Nous sommes en contact avec des volontaires, avec des entreprises qui ont une vraie capacité de pouvoir aider et nous faisons en sorte que ces cerveaux, ces compétences, ces envies soient en lien direct avec les ONG pour apporter un soutien opérationnel. C'est un programme qui fonctionne très bien et j'appelle votre audience à nous contacter s'ils considèrent qu'ils peuvent ou recevoir de l'aide ou s'ils veulent nous aider. C'est une super initiative, Stéphane. Merci beaucoup, Stéphane Duguin, pour nous avoir décrypté des efforts de cyberpaix en temps de guerre. Et rejoignez-nous la prochaine fois où nous allons regarder de près une opération de minage Bitcoin le plus grand et le plus vert de l'Europe. Merci tout le monde. Partisia Blockchain, infrastructure for the greater good.